Bienvenue dans ce webcast dédié aux enjeux de la facturation électronique. Entre juillet 2024 et janvier 2026, la loi française va imposer aux entreprises de passer à la facturation électronique. Et ça va concerner donc l'ensemble des entreprises françaises, ce qui va transformer profondément le processus de facturation au sein des entreprises. Pour parler de ce sujet et des enjeux qui vont avec cette transformation réglementaire, autour de la table, nous avons Magali Bouton, qui est directrice de projet d'Augusta Reeves. Bonjour Magali. Bonjour. Et Patrice Vatin, qui est responsable des équipes finance et risques chez SAP France. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors Magali, on va commencer par vous. Quel est le calendrier de mise en place précis de cette nouvelle législation? Et puis quel dispositif l'État a-t-il prévu pour l'accompagner? Alors, dès juillet 2024, les grandes entreprises vont devoir en fait émettre, mais aussi bien sûr recevoir des factures électroniques. Et en janvier 2025, donc les ETI, et en janvier 2026, toutes les sociétés en fait seront concernées. Ce qui veut dire que dès juillet 2024, toutes les sociétés travaillant avec des grands groupes doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques. L'État en fait a prévu donc une plateforme qui s'appelle le portail public de facturation, basé sur Chorus Pro. Chorus Pro, c'est le flux B2G qui existe aujourd'hui. Donc cette plateforme publique de facturation sera en mesure de recevoir donc toutes les factures électroniques et donc de collecter toutes les informations. Et quelles sont un peu les conséquences concrètes pour les entreprises de cette nouvelle législation? Et puis peut-être les incertitudes qui pèsent encore sur cette transformation du processus de facturation. Alors effectivement, tout le monde entend parler de la facturation électronique, c'est un sujet qui revient de plus en plus. Les certitudes, bien sûr, c'est le calendrier, donc juillet 2024, janvier 2025, janvier 2026. Il y a à la fois, on a parlé de la facture électronique, mais il y a aussi toute la partie émission de déclaration de TVA. Donc ça, c'est un sujet qui n'est pas forcément ressorti, mais ça va faire aussi partie donc des grands enjeux. Ce que l'on sait, donc, c'est que dès juillet 2024, les entreprises devront se conformer à la loi. En février, l'État a donné en fait les modalités des processus rentrant dans ce cadre-là de facturation électronique. Donc février, c'est pas forcément très vieux. Donc là, tout le monde est en ordre de marche pour pouvoir fournir une solution. Et l'État s'est engagé, en fait, à partir de janvier 2024, de faire les tests sur cette réception avec un pilote pour ensuite être en mesure, donc dès juillet 2024, de pouvoir collecter l'information. Alors Patrice, on a vu dans ce que vient de nous présenter Magali, c'est avant tout une transformation réglementaire, donc une contrainte réglementaire qui pèse sur les entreprises. Est-ce que malgré tout, les entreprises peuvent y trouver des bénéfices? Oui, certainement, parce que évidemment, l'objectif de cette réglementation est la transparence fiscale, donc réduire les fraudes fiscales, etc. Mais également, ce qu'on peut également dire, c'est qu'il y a aussi un choc de simplification, notamment sur la relation entre les clients et les fournisseurs. Ce sont généralement des processus qui sont pas forcément tout le temps efficients, avec vraiment beaucoup de choses parfois manuelles. Et donc l'un des bénéfices, parmi les nombreux bénéfices, on va voir évidemment la simplification, l'automatisation et la transparence. Et si on regarde un peu la mise en place de ce type de réglementation dans d'autres pays, alors nous on n'a pas d'études précises dans le domaine, on a des premiers retours des clients en Espagne, en Italie, dans ce domaine-là, et qui montrent pour certains d'entre eux qu'ils ont pu réduire de 30% le traitement d'une facture, par exemple. Donc certainement des bénéfices et à la fin, probablement une réduction du coût de traitement de la facture. Donc pour la DSI, concrètement, c'est un projet. Donc quels sont un peu les risques et les complexités qui sont associés à ce projet-là? Alors au-delà de la simple transmission d'un fichier électronique, ça peut être plus compliqué parce que, en fonction de l'organisation de l'entreprise, on a certains processus qui sont déjà très avancés, avec des portails, des EDI, donc une forme d'automatisation. Maintenant, on a beaucoup de clients qui réfléchissent à cette occasion de trouver l'opportunité de repenser un peu tout leur processus de façon un peu plus globale. Et à partir de là, quand on commence à réfléchir à une refonte de son processus achat ou de son processus de facturation, la réduction des partenaires, on est devant effectivement des projets beaucoup plus ambitieux, donc il peut avoir des impacts en termes de système d'information beaucoup plus lourds. Alors comme vient de le dire Patrice, certaines entreprises réfléchissent à aller au-delà de la simple contrainte réglementaire, finalement refondre un peu plus globalement leur processus de facturation. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure Magali, le calendrier est tendu.
Concrètement, comment les entreprises, enfin en particulier la base installée SAP, peut-elle se préparer à ce chantier? Alors, il est clair qu'il ne faut pas attendre l'année prochaine. Donc, dès maintenant, il faut se poser la question. Déjà, mon paysage système. Donc, comment je reçois les factures électroniques, enfin les factures de mes fournisseurs, comment je suis en mesure d'envoyer mes factures à mes clients. Est-ce que j'ai une dette technologique? Quel est mon système d'information actuel? Est-ce que demain, mon système d'information va être en mesure de supporter cette transformation? Et aussi, au niveau de mes données, est-ce que ma base de données est propre? Puisque, on le sait très bien, l'identifiant qui permettra justement ces échanges dans la plateforme de l'État sera l'information SIRET-Sirène. Donc dès maintenant, on peut commencer à se poser la question et voir un peu où on se trouve. Alors ça peut être très simple, on est très bien, on a un système qui peut supporter, ou alors on est vraiment assez loin et là il faut vraiment se poser la question et prendre le temps de la réflexion. Et en la matière, quelle expertise peut apporter Augusta Reeves? Alors, Augusta Reeves, donc, a l'expertise de cette facturation électronique, B2B. Comme l'a expliqué Patrice, il y a des pays qui l'utilisent aujourd'hui. On l'a mis en place en Italie, en Espagne. Et aussi, on a l'expertise de Chorus Pro, donc tout le flux B2G, c'est-à-dire l'envoi des factures au gouvernement, puisqu'on est en train de mettre en place la solution SAP auprès du 2e client en France. Alors on a vu l'aspect projet, Patrice. Quelle approche côté applicatif cette fois-ci adopte SAP pour justement aider votre base installée à passer à la facturation électronique? L'approche SAP, elle est historique en fait. Depuis plus d'une dizaine d'années, SAP avait fait le choix d'accompagner tous nos clients sur les enjeux de déclaration fiscale, réglementaire, sur différents pays. Donc aujourd'hui, avec la solution SAP DRC, donc Document and Reporting Compliance, qui est la donne en fait, que SAP utilise, à peu près une 60aine de pays, donc la France n'est pas parmi les premiers en réalité, et donc l'idée c'est pour SAP d'aider nos entreprises à digitaliser ce processus-là depuis de nombreuses années, et l'idée c'est de faire la même chose pour la France, fin de l'année, et de sortir ce que nous on appelle package, une localisation qui va couvrir les enjeux réglementaires de la France, comme on peut le couvrir pour d'autres pays. Donc l'idée est vraiment de simplifier la vie en fait, de nos utilisateurs, des clients SAP, à en faire en sorte qu'avec cette solution, ils puissent rester dans un processus qu'ils contrôlent et qu'ils maîtrisent déjà, et d'éviter, de notre point de vue, de devoir dupliquer des informations vers des plateformes tierces. Voilà. Alors on l'a vu, c'est un projet qui est mené sous contrainte de calendrier essentiellement. Quel est un peu le calendrier justement de sortie de cette localisation de DRC? Vous avez parlé de la fin d'année, oui. Vous avez plus de précisions? Oui, alors à date, puisque les équipes travaillent sur cette localisation. Nous, on a une équipe globale au niveau de SAP qui gère en fait le pilotage et le suivi des évolutions réglementaires pays par différents pays. Donc sur la France, les équipes travaillent. Donc pour l'instant, la roadmap de SAP, comme probablement beaucoup d'éditeurs, c'est de fournir une première version pour la fin de l'année, de pouvoir le tester. Donc le gouvernement ouvre sa plateforme de test à partir de janvier de l'année prochaine, et de pouvoir tout début d'année pouvoir transmettre ces informations et les packages à nos différents utilisateurs et clients. Et également peut-être un mot sur le choix que vous avez fait Oui. Finalement de vous connecter en direct avec la plateforme de l'État sans passer par une plateforme partenaire. Pourquoi ce choix? C'est le choix de la simplification. Donc déjà, c'est un choix qu'on a pris dans les différents autres pays et qui fonctionne très bien. Mais l'idée derrière tout ça, c'est de dire, à partir du moment où je suis dans mon système SAP, dans mon ERP, quel est l'intérêt, parfois, pour des raisons de simplification, de devoir sortir, de devoir dupliquer des informations, le cycle de vie de ma facture, de pouvoir la contrôler sur des systèmes externes, alors qu'en réalité, si je peux tout gérer directement dans l'outil que j'utilise au quotidien, c'est beaucoup plus simple. Donc on a fait ce choix de simplification, d'une connexion directe avec la plateforme gouvernementale, parce que, de notre point de vue, ça reste quand même le scénario le plus simple, même si effectivement on voit des scénarios un peu mixtes qui le permettent, que la réglementation permet. Voilà. Donc nous, c'est un choix de simplification pour nos clients. Merci à tous les deux pour ce premier éclairage sur ces enjeux de la facturation électronique pour les entreprises françaises. Peut-être un mot de conclusion pour tous les deux. Quels sont un peu les messages clés que vous voudriez faire passer sur cette question du projet de la facturation électronique dans les entreprises? Alors, Magali. moi, si j'ai un mot, anticipation.
puisque effectivement, on voit que juillet 2024, ça arrive vite. Donc, ne pas attendre fin d'année, le faire très rapidement, se poser les bonnes questions. Dès juillet 2023, donc des préconisations vont arriver de chez SAP. Donc, il est temps en fait de s'y mettre. Le savoir-faire d'Augusta Reeves, puisqu'on met en place Chorus Pro et on a l'expérience de la facturation électronique à l'étranger, et la proximité, puisqu'on a 5 agences en France et 2 à l'étranger pour permettre justement l'accompagnement de nos clients. Patrice, un mot de conclusion? Alors je dirais 2 mots en guise de conclusion. La première, c'est il faut aujourd'hui se poser des questions autour du choix des scénarios. Il y en a 2, une connexion directe à la plateforme ou le choix d'une PDP. C'est 2 scénarios que la réglementation autorise, la réglementation française, et je pense que c'est le bon moment pour les entreprises de se poser ce scénario, l'un ou l'autre, voire un scénario mixte. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est de regarder aussi au-delà de la France, peut-être d'autres pays européens pour évidemment les sociétés qui sont installées, qui ont des filiales à l'étranger, de se poser ce type de questions, parce que l'une des façons de procéder également, c'est de simplifier aussi les déclarations sur d'autres pays et d'installer SAP DRC pour déjà, dans un premier temps, faire un exercice technique d'installation, de ne pas attendre la fin de l'année, et d'autre part, peut-être de démarrer son projet, par exemple, en installant l'Espagne. Donc c'est une bonne façon de procéder. Merci Magali, merci Patrice. Merci. Merci. En espérant que ce webcast a pu vous éclairer sur les enjeux de la facturation électronique, je vous remercie de votre attention.